I've been pushing up against the ceiling, tensions in my blood, and I can feel it. They try to keep me down, but they can't stop me now. Eyes on straight ahead, I'm on the front line, living on the edge until it's all mine. This is my time. I'm coming for it. Walking through the fire, I'm coming for it. And now it's do or die. From the ashes, hungry for the madness, going in till the whole world knows I'm coming for it. Fighting for the top of every mountain. Hear the battle drum, my heart is pounding. Give it all I've got, I'm coming for it. Walking through the fire, I'm coming for it. And now it's do or die. From the ashes, hungry for the madness, going in till the whole world knows I'm coming for it. Until the flames are finished burning, fighting for my life because I know I have to earn it. I was doing the war at my weakest, put it all on the line cause you know I'm coming for it. I'm coming for it. Yeah, I'm coming for it. you know I'm coming for it. I'm coming for it. Walking through the fire, I'm coming for it. And now it's do or die. From the ashes, hungry for the madness, going in till the whole world knows I'm coming for it. I'm coming for it. Doritos, prêt à oser? Chaque année, plus de 12 millions de flashs sont enregistrés. En cas de zone de contrôle, l'appli Coyote nous prévient avec une alerte plus visible et plus audible. Et en ce moment, essayez gratuitement la nouvelle appli Coyote. I've been pushing up against the ceiling, tensions in my blood, and I can feel it. They try to keep me down, but they can't stop me now. Eyes on straight ahead, I'm on the front line, living on the edge until it's all mine. This is my time. I'm coming for it. Walking through the fire, I'm coming for it. And now it's do or die. From the ashes, hungry for the madness, going in till the whole world knows I'm coming for it. Fighting for the top
finish burning, fighting for my life because I know I have to earn it. I was doing the war at my weakest, put it all on the line, cause you know I'm coming for it. I'm coming for it. Yeah, I'm coming for it. I'm coming for it. you know I'm coming for it. I'm coming for it. Walking through the fire, I'm coming for it. and now it's do or die. From the ashes, hungry for the madness, going in till the whole world knows I'm coming for it. I'm coming for it. I'm coming for it. I'm coming for it. I've been pushing up against the ceiling, tensions in my blood, and I can feel it. They try to keep me down, but they can't stop me now. Eyes are straight ahead, I'm on the front line, living on the edge until it's all mine. This is my time. I'm coming for it. Walking through the fire, I'm coming for it. And now it's do or die. From the ashes, hungry for the madness, going in till the whole world knows I'm coming for it. Fighting for the top of every mountain, Hear the battle drum, my heart is pounding. give it all I've got. I'm coming for it. Walking through the fire, I'm coming for it. And now it's do or die. From the ashes, hungry for the madness, going in till the whole world knows I'm coming for it. I'm coming for it. I'm coming for it. I won't sleep until the flames are finished burning, fighting for my life because I know I have to earn it. I was doing the war at my weakest, put it all on the line cause you know I'm coming for it. I'm coming for it. I'm coming for it. I'm coming for it. You know I'm coming for it. I'm coming for it. Walking through the fire, I'm coming for it. and now it's do or die. From the ashes, hungry for the madness, going in till the whole world knows I'm coming for it. I'm coming for it. I'm coming for it. I'm coming for it. Vous perdez du temps à trier le linge de toute la famille? Seul Décolor Stop vous permet de mélanger les couleurs en toute sérénité dans une seule et même machine. Et profitez de plus de temps en famille. No fear,
I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. There I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. You need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I've grown, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre quotidienne favorite Peuple du Rhône, destinée à relayer et décrypter l'ensemble de l'actualité lyonnaise, dans la bonne humeur et dans une ambiance conviviale. Suivra la fraîche Ligue 1 et l'Europe Arena pour savoir l'essentiel de l'actualité footballistique en France et en Europe, sachant qu'en période de trêve estivale, il y a une grande part de mercato, donc régalez-vous les gars. La libre antenne devrait être amenée à disparaître car nous devons préférer répondre à certaines questions pertinentes des auditeurs qui sont en lien avec les sujets évoqués durant le live. Merci pour votre compréhension. Comme à chaque quotidienne, il est important de remercier l'ensemble des auditeurs déjà actifs durant le décompte grâce à leurs likes et partages. Vous soutenez avec beaucoup d'assiduité cette émission, travaillez pour vous, donc merci beaucoup les gars. Quelle sera l'équipe de choc ce soir? On va la découvrir ensemble. Je vois qu'ils sont déjà là à l'heure. On a Adil. Jovo. Le co-animateur. Bonsoir les amis. On a Damien l'Insider. On vous dira pourquoi tout à l'heure. Merci Ours Polaire. Yo, la team. Comment va les gars? Merci à toi, Ours Polaire. Ça va et toi, Olivier? Ouais, ça va, ça Ouais. va. Comme un premier jour de vacances. Ah oui, ouais, je pensais à toi justement cet après-midi. Je me suis dit, lui, il est bien. Voilà, est-ce qu'il est arrivé, Damien? Ouais, il est parmi nous. Comment va? Salut. Ouais, t'étais en mode insider cet après-midi. Là, t'as mis ta casquette d'insider
pour aller observer ce qui se passait là du côté du Groupama Stadium. Alors, t'as pas vu grand-chose, mais dis-nous qu'est-ce que t'as vu. Non, à la base, j'y allais pour me promener vers le Groupama, comme je fais assez souvent des fois pour faire un live. Et quand je suis arrivé, j'ai vu un van un peu, c'est les vannes où les joueurs normalement sont transportés en cas de visite médicale et tout. Donc on attendait, j'ai vu devant le coaster après avec une escorte de police, plusieurs vannes arrivées. Puis en fait à la sortie, c'était 2-3 personnes. Alors j'ai reconnu personne de l'Olympique Lyonnais, mais ouais. Rien d'intéressant au final, je pense. Ouais. Je vais en venir à quelque chose avant d'attaquer l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais, histoire de bien débuter votre soirée. Donc grâce à nous, hein, on est là quand même chaque soir, on essaye en tout cas au mieux, on n'est pas là non plus, voilà, on est là 5 ou 6 jours sur 7 par semaine généralement. Là cette semaine on a un gros programme parce qu'on sera là vraiment toute la semaine normalement. Donc histoire de bien débuter votre soirée, que ce soit pour certains là à table, vous regardez l'émission devant un bon repas, pour d'autres affaissés dans votre canapé ou même couchés dans votre lit. On est là pour vous accompagner, vous aider à passer un agréable moment. Par rapport à nos dernières publications qui ont été diffusées dans la journée liées au décès de Mehdi, on a pu entrevoir un message nous alertant sur le harcèlement d'autres personnes, sur des idées de suicide, pardon. Alors certes, nous sommes une émission de foot, mais au vu de la solidarité de toute l'équipe et des nombreux auditeurs durant les lives, n'hésitez pas à interagir avec ces personnes qui souffrent. Laissez-leur un message d'espoir. Je sais que pour certains, la vie est sombre, que rien ne joue en notre faveur et que des personnes peuvent abuser de votre faiblesse. Je pense que dans cette société, rien n'est fait pour que nous soyons solidaires, mais plutôt individualistes. Or, vous le voyez ici, nous sommes une famille, la famille Peuple du Rhône, et nous sommes ensemble. Nous résistons à ce fléau et ici, transmettez un maximum d'amour autour de vous et ne laissez personne seul parce que la justice ne fait pas toujours son travail. Combattons le mal ensemble grâce à toutes les valeurs que nous pouvons mettre en avant dans cette émission. Et je vois que j'ai rarement vu une telle solidarité que sur cette émission. Les auditeurs qui sont vraiment géniaux. Donc merci à vous. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, là, les animateurs ? Bah, c'est surtout que quand on rentre, quand on rentre dans la dépression, pour y sortir, il va falloir avoir un entourage assez fort avec toi pour pouvoir sortir de la dépression. Parce que c'est pas anodin de rentrer dans la dépression, mais d'y sortir, c'est très très difficile. Ouais. Après, on ne sait pas les conséquences, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas les gars. Donc, le mieux, je pense que voilà, faut clore le débat. C'est sûr que voilà, on perd un grand supporter lyonnais, moi une grande connaissance que j'avais avec lui aussi. Bon, voilà, mais maintenant, il faut laisser faire le travail des forces de l'ordre. Voilà, donc. Alors maintenant, je pense pas que. Je parlais pas de lui, hein. Je l'ai cité au tout début, mais je parlais pas de lui. Hein. Ah, tu parlais, ouais, bah oui, mais. Parle en général. En général, en général, pour tous ceux qui subissent du harcèlement, et notamment le message d'alerte que tu as eu l'amabilité d'alerter, quoi. De ce que tu as dit, Oli, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est à un moment donné, ok, c'est les réseaux sociaux, ok, je veux bien, nanana, mais à un moment donné, il faut qu'aussi que derrière, faut que ça travaille, quoi. Parce que c'est pas normal d'avoir autant de personnes qui arrivent à faire ça, qui ne sont même pas rattrapées par la justice. Et ça, c'est ça que je trouve aberrant. Maintenant, on sait tous qu'à partir du 25 juillet, les lives vont être interdits aux gamins et tout. Donc ça, c'est une très très bonne chose de la part de TikTok de mettre cette réglementation-là. Maintenant, je pense pas que ça va arrêter malheureusement l'harcèlement. Ouais. Mais voilà. Mais voilà, soyez à l'écoute de votre prochain quand il va pas bien. Voilà, parfois il vaut mieux répondre que ignorer quand certains vont mal. Voilà, donc on va démarrer l'actualité lyonnaise. Je vais vous mettre la petite photo qui va avec. Donc on a, voilà, ce joueur, donc Ruben Kluivert, qui devrait rejoindre l'OL pour 3 millions d'euros pour une durée de 5 ans. Les dirigeants lyonnais qui ont mis la main sur ce défenseur central. Il s'agit d'un néerlandais de Casapia, souvent cité là ces derniers jours par Damien, en exclusivité sur l'émission Peuple du Rhône. Donc voilà, c'est Ruben Kluivert, c'est le fils de Patrick Kluivert pour ceux qui connaissent.
Alors entre le travail de la cellule de recrutement en amont sur Kluivert et le réseau de l'entraîneur portugais, il pourrait y avoir eu un travail d'équipe dans ce dossier en passe d'aboutir. Donc voilà, sur ce transfert, au niveau, maintenant qu'on a réussi à avoir ce joueur, qui c'est le mieux placé, je pense que c'est Damien pour nous citer un peu ce profil de joueur. Qu'est-ce qui est intéressant chez lui? Bah après, je l'ai jamais vu à l'œuvre. Après, je suis pas fan de regarder les vidéos YouTube, comme j'ai déjà expliqué. Pour moi, les vidéos YouTube, des fois, sont là pour mettre en valeur un joueur. Je me suis renseigné vite fait sur deux trois journalistes qui l'ont déjà vu. C'est un joueur qui est très physique, 1m87, qui est bon dans les duels, qui après, on va dire, un peu moyen dans les relances, mais ça se travaille. Qui serait rapide. Voilà, après, comme je dis, c'est sur le terrain que ça se décidera et on verra comment ce joueur va se comporter et est-ce qu'il aura du temps de jeu, parce que moi je pense qu'il est plus pour l'instant pour remplacer, on va dire, numériquement Adrielson. Après si le joueur fait son travail, il n'y a pas de souci. Et juste un petit message, alors je vois beaucoup de messages sur les potentiels recrues qui viendraient à l'OL. Ça commence déjà à râler en disant ouais mais 3 millions d'euros c'est rien, ouais c'est quoi. Faut juste se rappeler que maintenant il y a 2 ans on achète un joueur à 900 000 euros qui s'appelle Jack O'Brien et qui nous a fait une saison extraordinaire avec 6 buts marqués pour un défenseur central. Donc le prix ne veut rien dire, c'est le terrain qui parle. Donc voilà, soyez patients, c'est pas parce que tu achètes un joueur 3 ou 5 millions d'euros qui va rien t'apporter. On a vu que par le passé, là, des joueurs à 25-30 millions d'euros, ça n'a pas été extraordinaire. Donc il faut être patient et c'est pas parce que voilà, il faut arrêter de déjà dire à un joueur c'est nul, machin. Attendons de voir sur le terrain et on jugera sur le terrain, c'est tout. Ouais. En complément sur ce joueur-là, donc on le rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2027. C'est un grand défenseur, 1m87, rapide, doté d'une bonne relance. Et puis voilà, Paulo Fonseca qui a pu prendre des informations auprès de José Fonte, l'ex-Lillois qui évolue aux côtés de Kluivert au Portugal. Et voilà, on le rappelle, les dirigeants qui ont trouvé un accord avec Casapia pour une somme de 3 millions d'euros. Le défenseur devrait s'engager jusqu'en juin 2030. En amont, on a une autre information également, c'est par rapport à Clinton Mata. Clinton Mata est proche de prolonger du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc ce serait une très bonne nouvelle. Je vais demander à Jojo de commenter ça. C'est le souhait de la majorité des supporters lyonnais. Quel est ton avis là-dessus? Clinton Mata, pour moi, c'est une évidence que pour moi il doit prolonger, je l'espère. Parce que déjà il commence déjà à être vieux. Donc pour moi il doit finir limite sa carrière à l'Olympique Lyonnais, parce que je pense que s'il part, est-ce qu'il va réussir à avoir le même niveau qu'il avait à l'Olympique Lyonnais? Je suis pas sûr. Mais moi Clinton Mata, pour moi les gars, la question en fait se pose même pas avec la saison qu'il a fait l'année dernière. Mais Clinton Mata, tous les jours il doit prolonger. Tous les jours. Moi, le seul bémol sur s'il y a vraiment prolongation, et de ce qu'on parle, ça parlerait d'un contrat de 3 ans jusqu'en 2028. Ouais, c'est ça le bémol. C'est le seul bémol. C'est ça. Guigui, si tu nous avais à parler du profil de Clinton Mata, ses qualités et peut-être ses défauts, qu'est-ce que tu aurais envie de citer chez lui? Yes, salut tout le monde déjà. Déjà, il est quand même exemplaire sur le terrain et rarement blessé. C'est quand même pas mal d'avoir un mec plutôt fiable. Il est relativement rapide une fois qu'il est lancé. Il prend parfois même des risques à la relance, ce qui n'est pas complètement déconnant. Après, franchement, comme disait Damien avant, c'est pas un joueur qu'on a acheté très très cher, qui vient de Belgique. Tu pourrais te dire qu'il n'a pas une expérience incroyable. Au final, il a quand même fait le boulot. Il est quand même plutôt arrière-droit de formation. On l'a mis défenseur central parce qu'on avait du mal avec Kaleta Charax droit, donc il s'est trouvé là à se débrouiller à ce niveau-là. Je dirais que si tous nos joueurs avaient à minima sa mentalité, son état d'esprit, je pense que ce serait déjà une bonne chose. Et comme dit, qu'il prolonge, c'est plutôt pas mal. J'imagine que lui, il voulait un contrat de 3 ans, parce que c'est peut-être son dernier, entre guillemets, gros contrat en Europe, et qu'il voulait absolument un contrat de 3 ans. Maintenant, si le salaire n'est pas trop élevé,
C'est pas du tout pareil que les 2 ans et demi de contrat, par exemple, d'un Nemanja Matic, quoi. T'as aussi, t'as la durée du contrat, mais si le salaire est pas trop élevé, ça peut se faire. Comme le jeune Kluivert qu'on devrait potentiellement recruter, je pense pas que son salaire soit complètement déconnant. Et si on l'achète 3 millions d'euros, s'il est très bon, c'est formidable. S'il est bon, ok. Même s'il est que moyen, j'ai envie de te dire que c'est pas dramatique. On va pas mettre nos finances en danger sur ce type de transfert, quoi. On peut se permettre d'en faire d'autres, si tu veux, pour des montants similaires, sans se mettre complètement en danger. Ouais. Adil, oui, bah justement, je voulais te donner la parole. Je te laisserai également Moi, je voulais- commenter le dossier suivant parce que tu n'avais pas encore eu la parole, donc vas-y. Oui, Ouais, dis-moi. moi je voulais revenir sur Gulliver. 3 millions d'euros, oui, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher. Et en plus, il est dans une famille de foot. Hein. Il y a le père, il y a le deuxième, et maintenant, je crois qu'ils sont 3 frères ou 2 frères, non? C'est ça? Je me trompe? Ça fait qu'ils se... Les 3 frères. Ouais. Ça veut dire qu'il est dans une famille de footballistique. C'est pas un inconnu, quoi. Adil Ça n'a veut dire pas, que son père était... Adil n'a pas les droits pour utiliser les noms exacts des joueurs parce que je lis en commentaire, c'est vrai, tu as dit Gulliver. Ouais, j'arrive pas, moi. Il y a juste un truc à dire sur. Il y a juste un truc à dire sur le transfert de Kluivert. Ça pourrait monter jusqu'à 5. Oui. Ouais. Parce que le club de Casapia, il y a un accord, mais 3 millions d'euros, ce serait réticent, mais normalement, ça devrait monter jusqu'à 5. Il pourrait y avoir des bonus Ouais, c'est en bien. plus. Voilà. Et pour Clinton, Oui. pour Clinton Mata, Ouais. c'est quand même un joueur qui mouille le maillot. C'est ça que je vois, moi. Je vois pas autre chose. Voilà. Pour moi, c'est un bon joueur. Maintenant, ça va être, c'est la signature qui va faire s'il va rester à l'OL ou s'il va partir. Ouais. Je te laisserai commenter aussi un petit peu le prochain sujet, c'était l'objectif. Donc les négociations se poursuivent toujours hein, avec Brest pour Les Melou, mais ça se passe plutôt bien parce que le joueur lui a donné son accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. C'est la priorité dans l'entrejeu. Il me semble qu'il a déjà communiqué avec Paulo Fonseca. Il devrait coûter autour des 5 millions d'euros. Cette arrivée pourrait s'accélérer après le départ de Jordan Verretou à Al Arabi au Qatar, qui rapporterait 1 million d'euros au club, mais ferait surtout économiser un gros salaire. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra le signer. Donc on le rappelle, l'OL qui est proche de signer Afonso Moreira, hein, ça va être fait. On attend le feu vert pour pouvoir procéder à cette opération, parce qu'apparemment, même administrativement, il faut encore attendre un petit peu. Que les voyants soient verts. L'OL n'a pas encore reçu le feu vert administratif, c'est le terme exact utilisé dans les médias. Les signatures de contrats ne pourront se faire qu'avec un départ selon l'équipe. Voilà, donc pour commenter ça un petit peu, Damien. Ouais, comme tu as dit, de toute façon, le départ qui va tout officialiser ces joueurs-là, c'est le départ de Verretou, qui est très important justement par rapport à la masse salariale, 300 000 euros par mois. Donc c'est un transfert d'1 million d'euros. Et pour ajouter sur Les Melou, faut faire attention parce que rien de sûr. Alors le joueur, Paulo Fonseca a appelé le joueur, lui aurait promis une place importante dans l'effectif. Il serait déjà tombé d'accord au niveau d'un contrat avec le club. Mais attention, ces agents multiplient les prises de contact avec d'autres clubs de Ligue 1, notamment Rennes encore. Alors on sait que Rennes va officialiser Valentin Rongier au milieu de terrain, mais c'est pas encore Les Melou du sûr, je dirais plus du 60-40. Donc les 40%, on pourrait aussi les perdre. Donc attention. Ouais. Guigui, voilà, sur ces opérations-là, à première vue, on commence un petit peu à voir les contours des premiers transferts de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que, selon toi, ça pourrait te satisfaire au vu de la situation quand même compliquée de l'Olympique Lyonnais? Disons qu'il va falloir qu'on se mette tous dans la tête, même si c'est pas évident, que pour ce mercato et peut-être les suivants, les transferts à 15-20 millions d'euros, a priori c'est pas pour nous, sauf si on a une vente absolument gigantesque au hasard d'un Fofana, mais voilà, ça va être compliqué de dépasser ces montants-là. Il va falloir recruter malin, recruter, peut-être pas des noms très connus, espérer que sur 4 mecs moins connus, t'en aies peut-être 2 qui tournent entre guillemets correctement. Il y a plein de clubs qui recrutent avec entre guillemets peu ou moins de moyens et qui s'en sortent. Il faut juste qu'on se mette à ce niveau-là, sachant qu'en termes de salaire, on peut quand même faire des petits efforts
arriver à 120 000 que des clubs, par exemple, comme Auxerre ne peuvent pas payer non plus. Hein. Mais on verra sur le terrain. Les Melou, on connaît. Globalement, il connaît la Ligue 1, donc on sait à peu près ce qu'on a. Pour les autres joueurs, Kluivert, perso, j'ai jamais vu jouer une seule seconde, donc j'ai pas la moindre idée de ce qu'il vaut. Idem pour Alfonso Moreira, ça on verra vraiment sur le terrain. Les Melou, on pourra en attendre plus et immédiatement. Les autres, ce sera peut-être des mecs qui viendraient d'abord dans la rotation et à suivre ensuite, quoi. Mais comme dit, on part bientôt en stage en Autriche, la Ligue 1 reprend dans un mois, il faut qu'on se dépêche quand même aussi, si on veut créer un groupe, que les mecs n'arrivent pas tous fin aut, quoi. Si Fonseca veut pouvoir les intégrer, il faut démarrer assez vite. Ouais, si ces 3 dossiers là cités précédemment viennent à se concrétiser, l'OL n'aura dépensé que 10 millions d'euros pour 3 joueurs avec des salaires corrects à la clé. Bien plus d'économies. Verretou, on l'a dit, c'est la clé de tout ça. Ces signatures sont encore pas officialisées. Moreira, ça fait un petit moment là qu'il est à Lyon, on en parle depuis quelques jours. Il s'entraîne avec le groupe pro, c'est pas encore un joueur officiellement de l'OL. Voilà, et puis on le rappelle que Verretou touche un salaire de 300 000 euros par mois. Le milieu de terrain fait partie du top 5 des plus gros salaires du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc on comprend mieux pourquoi l'OL souhaiterait s'en débarrasser là prochainement. Et puis au vu de l'apport sportivement sur le terrain, je pense que c'est un joueur qu'on pourrait souhaiter effectivement sur les départs, hein, du côté des supporters cette saison. Si ça se trouve, les 3 joueurs qui viendront, qui pourraient venir, en cumulé, toucheront peut-être même pas 300 000 par mois. Hein. Ou max, enfin tu vois, t'imagines pour un Verretou, entre guillemets, tu peux avoir 3 joueurs en termes de salaire, c'est quand même pas neutre. Vas-y. Et on va prendre l'exemple de Lens, par exemple, qui ont acheté 2 joueurs l'année dernière ou l'année d'avant, et Lanaoui, qui part à la AS Rome pour 35 millions d'euros, et qui a 25. été acheté 25, qui a été acheté peut-être 2 millions ou 3 millions, et celui qui est parti à City aussi, voilà, pour une belle somme. C'est pour ça, il faut penser, moi je préfère avoir 10 joueurs à 3 millions d'euros et en avoir 5 qui sont bons et 5 qui sont moins bons, que un joueur à 35 millions. Bah oui, là. Parce que comme a dit Guigui, excuse-moi, Olivier. Comme a dit Guigui, c'est intéressant ce qu'il vient de dire Guigui. Il a dit, oui, il vaut mieux avoir pensé avec moins cher et peut-être sortir des pépites pour les revendre plus cher après. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu il y a 2 ans en achetant Brian à 1 million d'euros. Oui. Et en un an, on l'a vendu entre 17 et 20 millions d'euros, quoi. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc on fera avec les moyens entre guillemets du bord. Hein. Et l'information complémentaire autour de Jordan Verretou, qui est arrivé il y a 1 an en qualité de joker du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est que en fait l'OM ne devrait pas toucher d'intéressement, en tout cas, parce qu'il me semble qu'ils avaient rajouté des bonus sur son transfert, 25% en cas de future plus-value. Cette dernière n'arrivera donc jamais avec un transfert pour 1 million d'euros. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour l'OM, même si je ne sais pas si ça va les toucher grand chose, mais c'est une information complémentaire autour du transfert probable de Jordan Verretou. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? C'est une bonne question, ça. Je la poserai bien à Jojo. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, un peu comme Jordan Verretou, qui n'est pas indispensable dans l'effectif et que l'OL pourrait se débarrasser, soit aussi également à cause du salaire ou parce que sportivement c'est trop pauvre? Khaled Tachar. Voilà, Khaled Tachar. On dit en commentaire aussi, c'est bien les gars. Khaled Tachar, sportivement, comment il a rien fait à Lyon la saison dernière. On nous dit Matic aussi. Non, après je dirais pourquoi Matic ne pourrait pas partir. Je vais continuer donc du coup sur Khaled Tachar. Khaled Tachar, voilà, il a pas fait une bonne saison. Il a fait énormément de boulettes, il nous a énormément de aussi, il faut le dire. Donc voilà, moi s'il part, franchement, ça me fera strictement rien. Maintenant, on a un joueur aussi qui est revenu, qui est Aurel Mangala. On sait que lui, il s'est fait les ligaments croisés. Donc, est-ce que Fonseca pourrait compter sur lui pour la saison prochaine? Je ne pense pas. Donc, je pense aussi que Mangala pourrait être amené à partir.
Après, du coup, je vais répondre à la personne qui a dit Matic. Pour moi, Matic, c'est impossible qu'il parte pour la simple et bonne raison, il a le plus gros salaire. Il a encore sous contrat avec Lyon. Pour que Matic parte, il faudrait qu'il rompe son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Et je ne pense pas parce que voilà, il touche déjà un salaire assez conséquent, c'est bien assez suffisant pour lui. Donc je vois pas, je le vois pas partir. Et puis je pense, vu son âge, il n'y a pas de, je pense pas que des écuries qui vont venir s'informer sur Matic, hein, vu l'âge de Matic. Donc voilà. Ouais. Bah, Guigui, oui, d'abord, vas-y Damien, parce que tu avais un avis peut-être par rapport à ce qu'il a dit. Ouais, non, mais le problème de Matic, les gars, c'est que personne en veut. C'est 400 000 euros par mois. Voilà, il a 36 ans. 400 000 euros par mois, à part l'Arabie Saoudite, mais ils sont vraiment pas intéressés. Ils peuvent toucher bien mieux en mettant des salaires bien plus conséquents. Donc Matic, ça va être très compliqué de mis à part peut-être le libérer de son contrat, mais bon, voilà, ça va coûter encore du pognon. Et Kaleta-Char, c'est pareil, c'est un joueur qui est très très moyen, 192 000 euros par mois. Enfin, voilà, peut-être le vendre 1 million pour que les autres clubs puissent mettre son salaire, mais c'est très compliqué de vendre ces deux joueurs, même si le club veut s'en débarrasser. Très complexe, c'est très complexe ces deux dossiers quand même. Ouais. Guigui, est-ce que selon toi il y a d'autres joueurs qu'il n'a pas cités là, Jojo, que tu as envie de citer, de te dire que le joueur ne sera pas forcément indispensable à l'Olympique Lyonnais et qui coûte quelque chose? Bah, je pense que c'est les deux joueurs, on va dire, principaux. Même si je pense que Kaleta-Char étant plus jeune et a un salaire quand même bien moins important, il y a peut-être un monde où tu peux essayer de le rendre un peu plus facilement. Et Matic à voir, entre guillemets, on a réussi à faire partir Lopez qui avait un salaire astronomique pour un gardien et voire même Lovren. C'est qu'on a fait une rupture de contrat et qu'on a payé une partie du futur salaire du joueur. C'est pas incroyable, mais bon, ça te permet d'économiser, je sais pas, à 60% du truc. Tu payes une partie, bon, tant pis. Non, les autres, je pense qu'on a, avec le départ de Lacazette qui était un gros salaire, Tolisso, on part du principe qu'il faut le garder. Niakate, je pense pas qu'il parte demain. Alors, il me semble qu'il y en a un qui a un salaire, entre guillemets, assez élevé. C'est Maitland-Nice. Je crois qu'il a un salaire qui est pas dégueu quand même, parce qu'il était à Arsenal puis à la Roma. Mais maintenant, il a un peu... précis ça, non, Maitland-Nice? Ouais, il a fait. Il a eu une période où c'était un peu compliqué, il me semble, dans sa vie perso, et clairement sur le terrain, il était complètement à l'ouest à ce moment-là. Je peux comprendre que ça touche. Donc voilà, mais pareil, hein, si tu as une offre à 5 Combien, pardon? 183 000 euros par mois, Maitland-Nice. Ok, je m'attendais à plus. Alors, à la limite, lui, sachant qu'il part titulaire, je suis pas choqué, pour le coup. C'est pas non plus complètement déconnant. Quand tu vois un mec comme Abner qui touche 122 000 euros par mois, qui a un salaire plus haut que Tunton Mata, il y a plus. Excuse-moi de te couper, Guigui, mais vous voyez ce qui s'est passé à l'OL depuis l'ère Textor, c'est que les salaires sont incohérents, les gars. Quand je vois la grille des salaires de l'Olympique Lyonnais, on comprend pourquoi le club a une dette qui dépasse l'entendement, parce que il n'y a aucune cohérence. Hamner, 122 000 euros par mois. Clinton Mata, 92 000 euros par mois. Fofana, 77 000. Regardez, Lucas Perry, c'est 75 000 euros par mois. Aquacu, c'est 63 000 euros par mois. Enfin, il n'y a rien de cohérent là-dedans. Mais ça, c'est pour Damien, les gars. Damien, Allez, ça on dépend va clore là-dessus, vas-y, Adil. ça dépend qui représente le joueur. Si l'agent est bon et qu'il arrive à prendre de l'argent à l'Olympique Lyonnais, il va les prendre. Hein. Il va pas se gêner. Hein. Non, je sais. C'est juste que Lyon, c'est mal géré, ça a été mal géré. Mais attention, maintenant avec la nouvelle présidence, tout ça se passera plus, c'est terminé ça. Tu verras plus les joueurs 300, 400, 500 ou ce que tu veux. Là maintenant, il va bien falloir les garder. Et attention, il ne faut pas virer trop rapidement ces joueurs qui ont de l'expérience, qui vont servir pour jouer l'Europa League. C'est vrai que s'ils sont pas bons, il y aura peut-être des matchs où ils seront bons et qu'on en aura besoin. Alors bon, si il y a un club pour les deux qui sont intéressés, qui partent. Mais en attendant, on joue l'Europa League et on aura peut-être besoin de ces joueurs. On peut pas jouer avec avec des jeunes. On peut pas prendre que des jeunes du centre de formation. Ça, c'est pas possible. À moins qu'ils ont vraiment d'expérience et qu'ils pointent des buts en veux-tu et en voilà. Là, pour l'instant, ils sont là. On va les garder jusqu'à la fin du contrat. Mais je peux vous promettre un truc, c'est que Michel Kang
et Michael Gerlinger, c'est fini ça, hein. C'est terminé, hein. Je peux vous dire. D'abord, ils travaillent en sous-marin, on ne sait rien. On ne sait rien, jusqu'à qu'on apprend par le journal. Ah ben, on a pris Gulliver, on a pris lui, on a pris l'autre. On a appris des choses avec Damien notamment. Oui, oui, non mais Damien, non mais c'est vrai que Damien c'est un spécialiste. Mais bon, il les a pas, il les a à la dernière, quasiment à la dernière minute. Avant on les savait bien avant. Maintenant, allez, ça arrive avec le temps. On a été longuement sur le sujet. Il y a juste Jojo qui voulait dire quelque chose là depuis avant, je crois, par rapport à ce qui a été dit. T'avais un petit peu... Sur quoi parce je que... sais plus, à un moment donné, tu voulais intervenir, je vais dire, je vais lui donner la parole juste après. Non, intervenir sur le sujet suivant, alors, pas de souci. Olive, par rapport à Paulo Fonseca, alors, Paulo Fonseca, il s'est exprimé par rapport à la situation du fait qu'il avait été recruté par John Textor. Il a dit que, au-delà d'être l'entraîneur, on lui a demandé également, un peu comme Pierre Sage, qu'il avait révélé, d'être un financier. C'est-à-dire que Paulo Fonseca, justement, à travers ses jeunes joueurs et tout ça qu'il peut faire jouer, il doit donner de la valeur à des joueurs, les faire progresser, et ensuite c'est une valeur marchande qui va être intéressante pour le club. Donc Paulo Fonseca, lui, s'est exprimé sur le sujet, et il a dit, en parlant de John Textor, il disait que j'étais à la fois l'entraîneur mais aussi le banquier, donc les choses étaient claires. Par rapport à cela, il y a une valorisation des joueurs à assurer et à équilibrer. Je ne suis pas un financier, je suis un entraîneur, mais je comprends le moment du club, je comprends nos restrictions, mais nous pouvons faire une belle équipe. Donc dans tout ça, moi ce que je comprends, c'est qu'il a cette mission-là et c'est normal de faire jouer un maximum les joueurs. Je pense que le côté financier, il peut oublier à partir du moment où il fait progresser les joueurs, qu'il arrête de penser à ça. Je pense que les chiffres, tout ça, c'est pas la peine, mais il faut donner du temps de jeu, faire confirmer des joueurs. Et cette saison, plus que tout, hein, parce qu'on recrute des jeunes joueurs, donc il va falloir les utiliser. Et d'ailleurs, Paulo Fonseca adore les jeunes joueurs parce qu'il peut transmettre ses valeurs, faire en sorte que ces joueurs-là arrivent à les utiliser sur le terrain. Et du côté du LOSC, ça a plutôt bien fonctionné de faire progresser les joueurs en tout cas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et par rapport à la mission de John Textor, en soi, elle n'est pas démesurée. Je pense qu'il n'a pas besoin de se baser sur des chiffres. Il doit être uniquement concentré sur ces jeunes joueurs-là. Joujou ? Bah écoute, t'as tout dit. Pour moi, Fonseca... il est entraîneur, il ne doit pas s'occuper des finances. Lui, son boulot, c'est de faire évoluer l'équipe, donc les jeunes du centre de formation. Maintenant, ce que j'aimerais avec Fonseca, c'est qu'il arrive à faire le même boulot qu'il a fait à Lille, c'est-à-dire d'aller chercher des joueurs de centre de formation, de les faire évoluer la saison prochaine. Donc, les joueurs que je vais citer, Barisic, Gonzalo Rodriguez, il y a qui encore Molembe que j'aimerais bien voir aussi. Donc tous ces joueurs-là, eux aussi, je pense, ils veulent aussi être sur le terrain en Ligue 1. Donc voilà, Fonseca, pour moi, j'aimerais bien qu'il refasse le même taf qu'il avait fait à Lille, d'aller chercher les joueurs de formation, comme on pense. Hein, il a été chercher le défenseur, et finalement il évolue à Manchester United. C'est lui qui l'a fait sortir du centre de formation. Donc voilà. Les gars, autour de cette table virtuelle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, sur le fait que Paulo Fonseca n'est pas l'homme de la situation pour faire progresser ces jeunes joueurs-là? C'est possible, hein? Bah moi je pense qu'il va l'avoir, parce qu'on a changé les dirigeants et tout. Je pense que là il va peut-être l'avoir, mais Michael Gerlinger peut-être va avoir un peu plus de confiance avec Paulo Fonseca, on ne sait pas. Parce qu'en plus de ça, il me semble que Michael Gerlinger, il l'a dit en conférence de presse, que son but, c'est de faire jouer les jeunes joueurs à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Voilà. Non, mais par contre, pour réagir à ça, vite fait, Olivier, c'est que Fonseca va avoir une lourde tâche. Parce qu'on passe à un mode un peu de trading, un peu à la Lille. Donc, c'est-à-dire que si c'est pas l'homme de la situation, ça va se voir tout de suite par rapport aux joueurs s'ils progressent ou pas. Lyon va devoir recruter malin, on le sait, à bas prix, mais des joueurs où il faudra revendre. Donc l'entraîneur, c'est la base du projet. Donc j'espère que Fonseca pourra le faire. Je pense qu'il en est capable, mais ça peut être dangereux pour lui aussi.
Mais pour moi, là, au vu du futur projet, du projet qui a mis en place par le nouvel organigramme, l'entraîneur, c'est très important pour pouvoir justement ces joueurs qui prennent une valeur pour pouvoir les revendre. Oui, Adil. Et Fonseca, avec Textor, il avait une feuille de route. Quand il arrivait, il avait une feuille de route. Là, maintenant, avec les nouveaux présidents, Michel Kang et Michael Gerlinger, il va avoir une nouvelle feuille de route. Ça veut dire qu'il sera obligé d'aller prendre des joueurs dans le centre de formation. Il n'aura pas le choix. Mais moi, je suis persuadé que Textor, il voulait pas que l'entraîneur portugais aille récupérer quelques joueurs. Il voulait des résultats. Mais des résultats, peut-être tu as des pépites qui jouent en réserve et tu t'en rends même pas compte. Je ne sais rien de ce qu'il veut. La seule chose que je sais, ce qu'il veut, John Textor, c'est servir les intérêts de Botafogo, mais certainement pas les intérêts de l'Olympique Lyonnais. Donc à partir de là, j'arrive même plus à savoir vraiment dans sa stratégie. Il s'y tenait même pas au final. Même sa stratégie, à un moment donné, il faisait des exceptions. Il en faisait tellement que ça s'appelle même plus une exception. Donc je comprends pas sa ligne de conduite. Dans tous les cas, ça devait servir ses intérêts à lui et les intérêts de Botafogo. C'est ce que je pense. C'est sûr. Et ouais, nous prendre du pognon surtout. Ouais, aussi. Ouais, donc autour de l'Olympique Lyonnais, on nous parlait de mercato. Alors j'ai dit que, au vu du fait qu'il n'y aura pas de libre antenne, par moment on peut répondre justement aux auditeurs. Et vous avez reparlé de Malik Fofana. On en a déjà parlé hier. Malik Fofana, oui, est courtisé par Liverpool, mais c'est le choix numéro 2, il me semble, de Liverpool. Il pourrait passer choix numéro 1 si les négociations se passent bien avec comment il s'appelle, Luis Diaz? Non. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Qui partirait au Bayern. Voilà. Et en sachant que si ça échoue avec Luis Diaz, Bayern, il se pencherait sur Malik Fofana. Voilà. Après, attention sur Malik Fofana, c'est que lui, personnellement, il n'a pas envie de griller les étapes. Oui, et puis il ne veut pas partir. Le joueur n'est pas forcé de signer. Par contre, il est probable que des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, même si ce n'est plus John Textor, que ce soit Michel Kang et Gerlinger et tous ceux qui sont à la tête de l'OL, vont essayer de pousser le joueur à lui dire bah là tu as une sacrée opportunité. Ils voient une enveloppe entre 50 et 60 millions d'euros, imaginons. Ils lui disent écoute, là vraiment par rapport à la situation du club, pour nous c'est très intéressant. Et il y a même certains présidents, je pense, qui seraient prêts à écarter le joueur, lui dire tu joueras pas cette saison si tu pars pas. Parce que quand c'est une telle somme, les gars, certes il apporte sportivement sur le terrain, mais l'enveloppe est beaucoup trop belle pour les dirigeants lyonnais, Guigui. Ben, oui, à ce montant-là. Après, s'il y a un club qui veut faire comme Chelsea avec Strasbourg, c'est-à-dire nous l'acheter, nous le laisser en prêt pour qu'il continue de progresser, et nous on est preneurs, hein, pour avoir le beurre et l'argent du beurre, mais ouais, après, comme dit, il faut juste qu'on ait le temps de se retourner. Si cette offre-là arrive, il ne faut pas qu'elle arrive à 23h fin août, parce qu'à ce moment-là, on vendrait juste le joueur. Et parce que ça, c'est ma crainte, c'est que l'offre arrive très tard. Et qu'on se retrouve comme la saison dernière sans ailier sur la deuxième partie de saison, c'est-à-dire en manque d'ailier, pardon. Non mais moi je pense pas Guigui je pense pas Guigui que l'Olympique Lyonnais pourrait accepter une offre comme ça à la fin du mercato, sachant que derrière il faut quand même chercher le remplaçant. Donc, voilà. Ouais, mais tu peux commencer à chercher en parallèle. Oui. Tu vois, si tu vois que les négociations arrivent, les mecs en sous-marin. J'imagine. J'espère en parallèle au cas où s'il faut faire la part. Ouais, oui, un peu comme Bacola, comme ils avaient fait à l'époque avec Diogo Moreira, rappelez-vous, il est arrivé à la dernière seconde. Diogo Moreira. Je me pose la question sincèrement, si c'est pas trop gros les deux clubs qu'on annonce pour Fofana. Est-ce que ça serait pas mieux qu'il reste une année supplémentaire à l'OL, qui se monte parce qu'il a eu quelques blessures et qui performe pendant 1 an à l'Olympique Lyonnais, et que l'année prochaine, parce qu'il lui restera encore des années de contrat, et l'année prochaine le vendre vraiment un bon paquet d'argent. Parce que comme vous dites, ça, c'est comme attends, dame, après je termine, excuse-moi. Je me pose la question, si jamais on le vend et que ça soit vraiment à la dernière minute, comme vous annoncez tout de suite, et qu'on peut pas recruter, ben là on perdrait un joueur, et tu vas le trouver où à la dernière minute, le joueur? Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, vraiment je suis d'accord. Il faut le garder, il faut le garder. Mais
il faut pas oublier la réalité du football à l'heure d'aujourd'hui, la réalité des chiffres. Dans Le problème, c'est que des fois, j'ai l'impression, alors, mais il y en a beaucoup, ils oublient un peu le football. On a l'impression qu'il est dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que si demain, ou même le 30 août, il y a 60 millions d'euros ou 50 millions, oui, ça, je peux vous confirmer que Fofana sera vendu, les gars. Mais vraiment. Voilà. Donc, on va trembler jusqu'au 31 août, tout simplement. Oui, on veut pas voir Fofana partir. Oui, le joueur aimerait rester à l'OL parce qu'il n'a pas envie de brûler les étapes, comme tu as dit, Adil. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'était des clubs trop puissants pour lui. Il peut aussi s'imposer, ça peut exister s'il l'a pas. Mais attention, les gars, on a vu par le passé avec Barcola, je reste à Lyon, je suis lyonnais, puis au final signe au PSG. Enfin, ça existe. Donc, on est à l'abri de rien. On verra le 31 août s'il est là. Surtout qu'au Bayern de Munich, il y en a un qui s'est blessé pendant le championnat de Coupe des clubs. Alors, est-ce qu'il ne serait pas peut-être un petit peu vers la direction de Munich et moins direction de l'Angleterre? Peut-être, on n'en sait rien. Parce que si, comme on a dit tout à l'heure, si ça se passe mal avec Luis Diaz, Munich, ils sont obligés de chercher un joueur. Ils n'ont pas le choix. Allez, on va passer au sujet suivant. C'est concernant un petit peu ce calendrier, ce début de Ligue 1 qui va se profiler dans un peu moins d'un mois. L'OL retrouvera les joies de la Ligue 1. Donc le samedi 16 août prochain à 17h, l'OL se déplacera sur la pelouse de Lens pour la première journée du championnat de France. C'est assez symbolique parce qu'on va retrouver un certain Pierre Sage. Sachant que Paulo Fonseca est dans les tribunes, c'est un duel où les entraîneurs déjà vont pas se serrer la main là sur le bord de pelouse. À quoi s'attendre sur ce match-là? On aura tout le temps d'en reparler, on va en reparler. Mais retrouver l'ancien coach lyonnais, est-ce que ça te fait un peu peur là? Alors déjà, dans un premier temps, moi, ça va me faire bizarre de voir Pierre Sage sur un autre banc. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est le foot, hein, les gars. Pierre Sage, il va retrouver tous ses anciens joueurs, donc ça va être beau aussi. Je pense que ça va être une belle confrontation, ça va être des bonnes retrouvailles. On sait tous que Pierre Sage, il a fait à l'Olympique Lyonnais. Pour moi, c'est historique, hein, faut dire ce qu'il est. Jamais un entraîneur a pu faire remonter un club aussi haut alors qu'ils étaient aussi bas. Donc voilà, faut pas oublier ça. Moi, j'ai tout le respect que j'ai pour Pierre Sage, toujours, malgré qu'il est à Lens. C'est pas grave. Voilà, on sait tous que pour moi, c'est de la faute de Testor que Sage est parti. Il l'a évincé tellement, bon, on va dire que c'était pourri quoi de la part de Testor. Mais voilà, maintenant il est à Lens. Voilà, faut respecter ça. Tant mieux. J'espère qu'il va faire du beau travail à Lens. Mais je lui demande juste qu'il gagne pas contre Lyon ce jour-là. Voilà. Ouais, Adil, très en forme aujourd'hui, c'est bien parce que aujourd'hui tu réponds beaucoup aux questions et tu es très actif, ça fait plaisir. Et c'est pas toi qui poses les questions. Mais c'est le soleil qui l'a pris sur la tête pendant les vacances. La bataille des entraîneurs s'est jouée déjà l'année dernière contre Lille et c'est Lyon qui l'a gagné. Je me dis, allez, on va espérer que pour une deuxième fois, Lyon va gagner la bataille contre Lens. C'est possible. Après, on en reviendra quand ça sera le moment, en sachant que Lyon à Lens, Lyon les premières journées, c'est compliqué aussi. Voilà. L'année dernière, ce sont s'il vous plaît. Restons sérieux. On va souhaiter la victoire de l'Olympique Lyonnais et on va pas commencer à dire on va à Lens et on va avoir peur. On n'est pas. Mais en fait, c'est les statistiques qui veulent ça. Oui, mais on fait pas de la danse classique. On fait pas de la danse classique. Depuis des années, Lyon commence mal les débuts de championnat. Ça a toujours été. L'année dernière, je te le fais. L'année dernière, c'était contre Rennes 3-0. Il y a 2 ans, on perd le premier match contre Strasbourg 2-1. Donc voilà. Hein. Mais c'est pas une question d'avoir peur, Adil. C'est une question d'être lucide. Dire qu'on va à Lens, qu'on va gagner. Pour moi, c'est être chauvin et j'aime pas être chauvin comme ça. Les premières journées, c'est très compliqué. On n'a aucun pouvoir et savoir si l'équipe elle est réellement prête. Vraiment.
Donc, N'oublie- attention à Lens. Maintenant, oui, j'espère la victoire. J'espère que nos guns seront en forme. Voilà, qu'on aura un collectif prêt. Mais on est capable aussi d'en prendre 3 et de se dire, eh ben, voilà. Comme l'année dernière. N'oublions pas que le dernier match se jouera à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est aussi important. Ah, mais ça, Parce que ça sera... parfois, les derniers points, tu vas les chercher à la fin, pas au départ. De partir au match, d'aller jouer à Lens là, moi je trouve que c'est bien, parce qu'au retour, on les recevra. Attends, juste un dernier truc. Moi, ça me rappelle une saison, premier titre de champion de France. On va à Lens, on perd 2-0, je crois, en 2001-2002. Et on joue le dernier match, on est champion de France. Tu vois. Et c'est pas anodin. Non, je rigole. Tu vois. Et Guigui, là, Et ça, je ne savais pas. sur cette confrontation qui peut venir, on aura tout le temps d'en parler. Mais toi, alors, Pierre Sage, tu le crains un petit peu là sur ce match? Bah, s'il y a bien un entraîneur qui connaît bien l'OL, c'est lui. Enfin, je veux dire, les forces, les faiblesses, je veux dire, il est plus que très bien placé pour les connaître. Lens, t'as quand même toujours le public à domicile. Pour la première de Pierre Sage à Lens, je pense que les mecs sont quand même tous motivés pour prouver qu'ils peuvent avoir leur place. Nous, on verra effectivement la tête de notre préparation et le 11 qu'on aura. Aujourd'hui, on n'en a pas la moindre idée. Hein. Entre les recrues, les éventuels départs, on verra déjà la tête du 11 et du groupe à ce moment-là. Mais les premières journées sont très difficiles. Hein. Déplacement à Lens, c'est pas cadeau. On reçoit Metz, on reçoit Marseille qui est en train de faire un recrutement niveau Ligue des Champions, au moins sur les montants des transferts. Je crois qu'on va à Rennes derrière. Le début de saison, sur le papier en tout cas, est vraiment pas simple à négocier. Hein. Vraiment pas simple. Ouais. Tout à l'heure, ne manquez pas la section féminine avec l'actualité sur l'OL Lyon, parce qu'il y a notamment un témoignage d'une joueuse qui a signé récemment du côté de l'Olympique Lyonnais, et franchement, elle a de beaux yeux. Vous allez voir. Voilà, sur le reste, les gars. Autour de l'Olympique Lyonnais, les gars, qu'est-ce que on peut encore évoquer aujourd'hui? Je sais que Damien et Jojo et Guigui ont peut-être suivi avec assiduité l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais. Avant que je passe aux autres états, aux autres domaines, que ce soit la Fresh Ligue 1, l'Europe Arena ou la section féminine, qu'est-ce que vous aviez envie d'évoquer? Olive, je vais revenir du coup ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que je disais non, mais c'est bon et tout, mais je me suis rappelé. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que le joueur qui peut-être être amené à venir, donc du coup Ruben Puvert, j'aimerais que ça fasse comme un coup à la O'Brien. Rappelez-vous d'O'Brien, je me rappelle plus le montant, combien on l'avait acheté, et rappelez-vous la saison qu'il avait fait en tant que défenseur, il avait mis pas mal de buts sur coup de pied arrêté. Voilà, faut croiser les doigts. Pourquoi pas un destin à la O'Brien, mais en espérant que si il a le destin à la O'Brien, qu'on ne transfère pas à 27 millions la saison d'après, quoi. Bah, moi, j'aimerais évoquer que le CM de l'Olympique Lyonnais se bouge un peu, parce que là, on en a un peu ras-le-bol. Enfin, il y a des joueurs comme Afonso Mora qui est déjà à Lyon, qui a déjà eu des entraînements. Enfin, c'est toujours pas officialisé. C'est encore complexe, c'est une belle mascarade, j'ai l'impression. Là, on a du mal. Alors, comme on a dit, il faut attendre les départs. Mais bon, on verrait tout. Il y a déjà un accord. C'est toujours pas signé. Je sais pas. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont déjà partis en vacances au bureau, mais bon, j'aimerais bien que ça se bouge un peu plus, parce qu'il y a une prépa qui est en cours et un championnat qui arrive très vite. Donc voilà, faut pas perdre des points dès le début comme on fait comme d'hab. Ou alors ils ont fait entre guillemets du ménage, ils sont en train de rechercher des personnes qui s'occupent de tout ça. Ouais, je sais pas. C'est bizarre en tout cas, hein, c'est bizarre. Mais j'espère aussi que les abonnements ça va se bouger aussi là, c'est bon. On attend mercredi. Les abonnements, on a déjà reparlé, on en reparle jour après jour. Là, je pense qu'on n'a plus rien à dire dessus. Bah ouais, non, mais on attend la date qui a été dit là récemment, c'est-à-dire mercredi. On verra si mercredi il y a quelque chose sur le site de l'Olympique Lyonnais pour la billetterie, mais j'espère quoi, parce que ça commence à être long. Je sais pas, ça fait moins d'un mois, hein, la Ligue 1 le reprend, donc je sais pas si l'Olympique Lyonnais communauté ils sont au courant ou pas, mais ça reprend dans moins d'un mois. Voilà. Allez, je vais attaquer le reste de l'actu là autour de l'Olympique Lyonnais. Alors, concernant l'académie déjà, donc la réserve disputera le tournoi européen U21 de Ploufragan. Début août, les joueurs de Gaïda Fofana disputeront
ce tournoi-là. Ils seront de retour à l'entraînement le 7 juillet. Le 7 juillet dernier, pardon. Ils étaient de retour à l'entraînement. Ils ont déjà 2 semaines dans les jambes et voilà, au fur et à mesure du temps, le travail sera de plus en plus intense. La reprise du championnat se tiendra le week-end du 24 août, soit encore un bon mois de préparation pour la réserve de l'Olympique lyonnais. Avant d'attaquer l'OL Lyon, on a une autre information concernant un ancien joueur lyonnais, un ancien membre du staff, qui est Grégory Coupé. Donc Grégory Coupé qui rejoint Cannes et qui s'occupera des équipes masculines et féminines. On le rappelle qu'il était en collaboration avec les Girondins de Bordeaux et que désormais là maintenant il entraînera les gardiens de l'équipe de National 2 de Cannes, mais aussi l'équipe féminine qui évoluera en D3 dans la même poule que les Fenotes, le hasard. Donc sur la fin de saison dernière, elle était venue donner un coup de main simplement aux Girondins de Bordeaux, comme beaucoup d'anciens joueurs l'ont fait. Voilà, donc il a repris du service, hein, on le rappelle, il a 52 ans et va s'occuper de l'entraînement des gardiennes de l'AS Cannes aussi. Donc le communiqué, c'est que Grégory Coupé rejoint le staff en tant qu'entraîneur des gardiens. Il interviendra auprès des gardiennes de la D3F tout en poursuivant son travail avec les gardiens de l'équipe de National 2. Voilà, ce sera l'occasion pour lui de retrouver l'OL Lyon. Et voilà pour cet ancien joueur qui travaille énormément. S'occuper de 2 sections, hein, que ce soit une section féminine, une section masculine, c'est plutôt courageux, Guigui. Bah écoute, oui, après, je pense qu'il a visiblement le temps et l'emploi du temps pour le faire. Ça leur permet peut-être aussi de minimiser les coûts, hein, de prendre qu'un seul entraîneur pour les 2 jobs. Je sais pas ce qu'il demande en salaire, mais ouais, tant mieux pour lui, c'est sympa, je trouve qu'il puisse affronter entre guillemets l'OL Lyon. Je trouve que le clin d'œil est pas mal. Ouais. Et qui sait, Guigui, vu que l'AS Cannes sont arrivés jusqu'en demi-finale, il me semble, de la Coupe de France, qui sait, peut-être en Coupe de France, on peut les affronter. Hein. Et c'est surtout que pour cet entraîneur-là, l'argent qu'il a gagné quand il était joueur, il ne le dépense pas parce qu'il continue à entraîner et il doit toucher un salaire raisonnable qui lui permet de vivre et de laisser son argent de côté pour la retraite, quoi. Parce qu'il y a, et je peux vous dire qu'il y a plein de joueurs qui se sont fait avoir avec leur argent, où ils n'ont jamais revu la couleur de leur argent et qu'ils ont passé leur argent à des voyous et qu'ils ont dépensé leur argent et qui maintenant aujourd'hui sont au RSA. Il y en a plein. Ouais, donc voilà, autour de Grégory Coupé. Bon, on savait que c'était un bosseur, hein, quand même. C'est quelqu'un qui n'arrive pas un peu à se reposer, ou alors je sais pas s'il a besoin d'argent, s'il a un peu liquidé son compte bancaire, mais dans tous les cas, au vu de sa carrière, il n'est pas obligé non plus de travailler. Hein. Mais vu qu'il est passionné, il a besoin absolument de s'occuper. Et voilà pour Grégory Coupé. On va passer à l'OL Lyon. L'OL Lyon, est-ce que j'ai une photo à vous diffuser? Voilà. On le rappelle qu'il y a eu une signature récemment de Lily Johannes, qui est également joueuse maintenant de l'OL Lyon, mais aussi fan de l'OL Lyon depuis toute petite. En ce moment, elle est présente en Suisse pour l'Euro 2025. Et elle a notamment évoqué certains sujets, dont son rêve d'enfant d'évoluer du côté de l'OL Lyon. Elle a dit: quand j'ai entendu parler du projet de Lyon, j'avais tellement envie de rejoindre ce club. C'est un immense club avec énormément d'histoire. Je suis tombée amoureuse de tout ça. Je suis une fan de Lyon depuis petite. Et il y a une photo d'elle également qui a fait le tour un petit peu pour vous montrer à quel point elle est passionnée de l'Olympique lyonnais. C'était dans le stade du Groupama Stadium avec son papa. C'était il y a quelques années. On va vous retrouver ça. Voilà, étant petite. Donc c'est vraiment une belle histoire pour elle. C'était un rêve d'enfant et aujourd'hui elle est là dans le stade, donc c'est magnifique. Elle joue pour quelle équipe nationale, Olivier? Américaine, il me semble. Elle peut pas être. Attends, je te dis ça. Je te dis ça. Ouais, c'est une américaine. Oui. Donc elle est pas à l'Euro alors. Elle est pas à l'Euro. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est ce qui est écrit là. Ça fait partie de l'article de Olympique et Lyonnais. Moi, je pensais qu'elle était à l'Euro en tant que supportrice. Ouais, peut-être. En tout cas, elle est présente là-haut.
Et dans tous les cas, elle a seulement 18 ans. Non, pardon, elle était déjà présente quand elle est au stade il y a quelques années. Et là, aujourd'hui, elle a 18 ans. Donc elle est encore très jeune. C'est une recrue sur l'avenir. Donc elle aura la chance de vivre le match en dehors des tribunes et donc sur le stade. Donc tant mieux pour elle. En attendant, la préparation du côté de l'OL Lyon continue. Elle a quand même ajouté un petit message. Elle a dit: ça signifie beaucoup de faire partie de l'OL Lyon. Mon objectif est d'arriver à m'installer, à m'adapter. J'espère que je vais pouvoir aider l'équipe à continuer à gagner des titres. Voilà autour d'elle. Autre information, du coup autour d'OL Lyon, c'est que la reprise se fera le lundi 21 juillet. Il y aura un groupe réduit pour la reprise. Mais on pourra compter sur le retour de certains joueurs. Notamment Diani, Katoto, Majri, Bacha, Sombat, Egerberg et Engen. On a également Vandeler, Egurola, Brandt, Tarsian. Et voilà pour ces joueuses-là. Il y a eu beaucoup de départs aussi. Ellie Carpenter du côté de Chelsea, Vanessa Gilles au Bayern Munich, Sarah Dabritz au Real Madrid, Laura Benkart à Fribourg, Daniel Van Den Donk au London City Lioness et Eugénie Le Sommer au Deportivo Toluca. Sofia Huerta et Jennifer Marozan sont arrivés au terme de leur contrat, donc pour elle également, on se dirige à 90% sur la fin. La plupart, c'est des ventes. Il y a eu des arrivées, attends juste après, l'arrivée de 8 recrues. On a Marie-Antoinette Katoto du Paris Saint-Germain, Jules Brandt de Wolfsburg, Ingrid Engen du FC Barcelone, Corbin Albert du PSG, Ashley Lawrence de Chelsea et Lily Johannes de l'Ajax Amsterdam. On avait également Tsigan Mika, alors elle je la connais pas, et la jeune joueuse de 16 ans, la norvégienne qu'on avait parlé dans notre émission récemment, Elida Kolbjersen. Voilà, donc la reprise du championnat sera le 7 septembre 2025 avec la réception de l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille. Voilà sur ça. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose par rapport à ça? Je vois Adil qui avait envie de dire quelque chose. Ouais, je te posais la question si la plupart des joueuses, c'était des joueuses qui ont été vendues. Alors il y en a qui étaient arrivés au terme de leur contrat et d'autres oui, mais je vois pas de montant communiqué en tout cas. Je pense que chez les féminines, même dans les communiqués, ça se fait pas toujours de mettre les chiffres. Ça, en tout cas, l'arrivée de Katoto, c'est pas mal quand même. Oui, effectivement. Parce qu'elle s'était brouillée. Elle s'était brouillée avec le Paris Saint-Germain, et c'est pour ça qu'elle arrive à l'OL. Voilà autour de l'OL Lyon. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la Fresh Ligue 1, savoir s'il y a des choses qui se sont passées. Pour ça, on va demander à Damien qui remplace Greg. C'est Jojo qui remplace Greg cette semaine. Donc, on va voir le travail qui a été fait. Eh ben écoutez, j'ai pas mal bossé on va dire cet après-midi. Bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent côté Ligue 1, mais il y a quand même des informations. On va commencer du côté de Lorient. Bingourou Kamara, on s'en souvient tous, c'est l'ancien gardien de Strasbourg. Il est libre de tout contrat avec Pau, donc il va s'engager donc avec Lorient. Voilà. Donc il arrive libre à Lorient, donc ça serait pour remplacer le gardien suisse international du coup qui était en partant, je ne sais plus où. On avait dit où. Enfin bref, voilà. On sait qu'il va remplacer du coup le gardien de l'international suisse. On a Julien Ponceau aussi, le joueur de Julien Ponceau, le joueur de Lorient aussi qui va du coup il va partir. Voilà, il va rejoindre pour 3 ans Valladolid. Donc on sait que Julien Ponceau, il avait 123 matchs à son actif avec Lorient. Lorient penserait à Adam Ounas, voilà, au milieu de terrain. Il serait intéressé pour le repatrier parce que Adam Ounas, il est libre de tout contrat et je rappelle son âge, 28 ans, international algérien avec 27 sélections. Et joué à Bordeaux. 5 buts. Voilà. Il a joué à Bordeaux. Il a joué à Bordeaux. Ancien joueur Bordeaux, bien évidemment.
et OGC Nice aussi. Strasbourg. Côté Strasbourg, l'Atalanta Bergame s'intéresse à Diogo Moreira. Il faudrait que, pour pouvoir avoir les services de Diogo Moreira, l'Atalanta Bergame devrait aligner 20 millions d'euros qui est demandé par le Racing Club de Strasbourg. Auteur d'une saison très très réussie de la part de Guéladoué, on sait qu'il y a quelques semaines, le Milan AC était dessus, mais du coup, à cause des exigences alsaciennes élevées, Guéladoué devrait rester un an de plus en Alsace. Côté Nantes, Chidozie Awaziem, défenseur international nigérien de 28 ans, va signer ce lundi un contrat de 3 ans avec le FC Nantes. Alors ce nom, il est déjà connu du côté de FC Nantes parce qu'il a déjà été prêté par le club de Porto en 2017-2018, donc dans le club du FC Nantes. Côté Racing Club de Lens, Adil en a parlé tout à l'heure. Naël Alanoui, l'AS Rome officialise l'arrivée de Naël Alanoui pour un montant de 25 millions d'euros. Voilà. Donc, visite médicale avant. Visite médicale. Oui. Je pense que ça va être une grosse perte pour moi, pour le Racing Club de Lens, parce qu'on sait tous que ce joueur-là, c'était quand même une pépite du côté du Racing Club de Lens. Côté du Paris Saint-Germain, on s'intéresse à Khéphren Thuram. Donc, en gros, Paris Saint-Germain, il penserait à mettre, du coup, dans la transaction Colomboigny. Donc, il voudrait faire un échange entre les joueurs. Mais de ce que j'ai pu comprendre, la Juve veut pas laisser partir Khéphren Thuram. Il serait prêt d'ailleurs à lui proposer une prolongation de contrat, à le blinder, quoi. Donc du coup, affaire à suivre. Encore côté Paris Saint-Germain, on en a parlé il y a quelques jours. Zabarni au Paris Saint-Germain, les prochains jours seront décisifs. En gros, Portsmouth demande 70 millions d'euros. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain va donner les 70 millions d'euros demandés par Portsmouth? Ça, c'est pareil, c'est une affaire à suivre. On verra les prochains jours. Côté Paris FC, on parle d'un gardien fils Zidane, Lucas Zidane, qui pourrait peut-être arriver au Paris FC parce que apparemment dans son club où il est, donc à Grenade, ça se passe mal. Donc du coup, le Paris FC pourrait en profiter. Donc pareil, affaire à suivre. On verra les prochains jours qu'est-ce que ça pourrait donner. Est-ce que Lucas Zidane pourrait signer au Paris FC? Je pense que pour le championnat de Ligue 1, ça serait une très très bonne figure dans ce même Ligue 1. On sait tous que voilà, c'est le fils de... Nous la vendons pas, hein, Zinedine Zidane. Donc voilà. Info côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'était une rumeur plusieurs jours et tout. Oui, Aubameyang va bien rejoindre l'Olympique de Marseille. Il est attendu demain à l'aéroport à 19h15 pour passer sa visite médicale mercredi et pour s'engager sur un contrat de 2 ans. Côté de l'OGC Nice, l'OGC Nice penserait à Mostafa Mohamed. Voilà, on sait que Mostafa Mohamed, il a fait pas mal d'années au FC Nantes. Mostafa Mohamed ne serait pas contre d'un départ au FC Nantes. Mais cela étant dit, il n'y a aucune offre qui a été faite côté des Aiglons. Et information aussi qui est tombée il y a même pas 30 minutes, l'attaquant de l'OGC Nice, Gaëtan Laborde, s'engage avec Al Diraya Club. Alors il y a quelques jours, Nice, Al Diraya Club avait proposé 5 millions et du coup ils ont proposé 8 millions et c'était satisfaisant pour le club de Nice. Nice rencontre. Hein? Nice rencontre Lisbonne au premier tour de la Ligue des Champions. Bah ça, Dame, je pense ça c'était plus du côté de l'Europe. Excuse-moi. Excuse-moi, Voilà. comme on était sur Nice. Excuse-moi. Je continue du coup avec le Stade Rennais. Le Stade Rennais pourrait être en passe de s'offrir l'ancien Lensois Presmislo Frankowski. Rennes pourrait demander à Galatasaray donc du coup un prêt avec option d'achat. Donc apparemment il reste quelques détails à régler. Le joueur aurait déjà donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais. Donc
pareil, affaire à suivre. On verra si l'officialisation sera faite dans la semaine ou autre. Et voilà pour les infos fraîches Ligue 1 de ce soir. J'en ai une dernière qui est tombée il n'y a pas très longtemps, il y a 10 minutes. Ouais, Quand je connais bien, c'est Panicelli qui était prêté, donc qui appartient à Alaves, qui a été prêté à Mirandes en D2 espagnol, qui a mis 20 buts pour 4 passes décisives. C'est un très bon attaquant qui est en passe de rejoindre le Racing Club de Strasbourg. Un accord a été trouvé entre Alaves et Strasbourg pour 16 millions d'euros. C'est un très bon attaquant. Je pense que ça peut être une très bonne pioche pour le Racing Club, donc ça vient de tomber. L'accord serait fait, donc on attend de savoir si ça va être bon. Donc voilà. Et quand on se rend compte, Oui, vas-y, Adil. quand on se rend compte Strasbourg où ils étaient il y a quelques années en arrière, et là maintenant ils arrivent à acheter des joueurs à 16 millions d'euros. Vous voyez pas la permute, comment ça fait quand même, c'est grave. Hein. Mais quand t'as un club qui fonctionne bien et tout, quand t'as un organigramme qui fonctionne bien, où ça part pas en cacahuète, bah voilà. Et regardez l'entraîneur que Strasbourg est allé chercher, Isigor, et regardez le boulot qu'il a fait Strasbourg peut remercier. Avant, voilà. Mais après, voilà, faut pas oublier non plus qu'ils font partie aussi du groupe de Chelsea. Strasbourg peut remercier Marc Keller qui les a soutenus depuis leur descente et qui a fait un énorme travail depuis qu'il est là. Donc voilà. Et juste pour parce que ça appartient à la Ligue 1 aussi, hein, t'aurais pu le dire Joe, mais oui, Nice va rencontrer Benfica, 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc c'est l'un des plus gros morceaux qu'il y avait pour le tirage. Ouais, Et il te l'a laissé pour l'Europe, celle-là. Oui, mais il aurait pu. Ouais, mais vu que ça fait l'Europa League, c'est l'Europe. Hein, mais en cas de défaite de Nice pour ce tour-là, ils seront reversés en Ligue Europa. Alors, moi, c'est encore une fierté de la soirée. Première gestion de la fraîche Ligue 1 de Jojo. Beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de soutien sur ce que tu as fait. Franchement, chapeau, c'est pas un truc que tu as l'habitude de faire, en tout cas sur la Ligue 1. Ça a fait plaisir à beaucoup de monde, donc merci Jojo. Mais même, au plaisir. Hein. Olivier, même quand il te remplace, franchement, on voit pas la différence. Que ce soit là ou on voit une diff, c'est pas pareil. Je joue mais ce que je veux dire par là, il est aussi bon que toi. Voilà. On aurait pu. On est complémentaires. On en a discuté. L'apport de Joujou est différent du mien. Moi, je suis beaucoup dans l'information et les détails. Lui est beaucoup dans mettre la bonne humeur, l'ambiance, et il sait rassembler comme ça aussi. Donc c'est très bien d'avoir deux personnes qui peuvent apporter autre chose. Et justement, s'il était semblable et égal à moi, ça pourrait être ennuyeux un petit peu. Voilà, s'il n'y a que des animateurs qui sont les mêmes. T'imagines, il y en a un qui dit tu veux mettre Olivier à la retraite. Il est encore jeune, Olivier. Il a le temps pour arriver à la retraite. Non, on est une Adil, sur toi, je sais pas s'il y a une date de fin de contrat qui est visible ou non. Je sais pas, un jour, si tu perds la tête. Des fois, j'ai peur, des fois, vraiment. Il y a Guy qui a fait tomber son téléphone en même temps. Non, mais sincèrement, on est tous complémentaires. Alors, parfois, je peux dire des trucs lunaires. Mais parfois, je peux dire des trucs qui sont intéressants. Et on est tous complémentaires. Il y a pas, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Intéressants qui sont sur la lune. Et il y a la Dessine Family, David de la Dessine Family, là, qui nous remercie pour l'émission. Il dit vous êtes au top. Merci à toi en tout cas d'être partenaire Peuple du Rhône. Toi qui fais du bon travail, qui montre une bonne image à l'extérieur. On essaie de donner une bonne image ici dans cette émission et on sera complémentaires comme ça. Donc merci à toi frérot. Et voilà, alors on a remercié Jojo par rapport à ce qu'il a fait, mais il nous manque encore des informations. On n'a pas pu se régaler un petit peu sur les actualités européennes parce qu'il y en a qui attendent ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Europe, Damien? Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes? Voilà, c'est calme. Juste un dernier truc. Marseille vient de faire match nul en match amical contre l'Olympique Charleroi. Un but partout, une égalisation de Greenwood. Et Marseille a pris un rouge Murillo. Donc Marseille, sur le premier match, pensait gagner avec des champions cette année parce qu'ils ont gagné 5-0 contre Excelsior. Ouais, mais ils vont dire que c'est l'équipe remplaçante. À souligner, Dan, que c'est une D2 belge. Oui, non, mais ils vont dire que c'est une équipe remplaçante. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Passons. Diego Costa de Porto
serait la priorité de Manchester City en cas de départ d'Ederson? Alors on sait qu'Ederson a un accord déjà avec Galatasaray, le club turc. Les négociations sont un peu longues en termes de transfert. Je pense que ça devrait se faire quand même. Donc voilà, City fonce sur le gardien portugais, donc du FC Porto, et serait prêt à dégainer une offre de 60 millions d'euros qui pourrait plaire aux dirigeants portugais. Affaire à suivre. Voilà, le gros dossier, c'est, j'en avais parlé hier, mais ça y est, c'est officiel, l'accord est tombé et Ekitike, 79,5 millions d'euros, 11,5 millions d'euros de bonus. Il va toucher 15 millions d'euros de salaire par an. Donc c'est une étape bien supplémentaire. Le joueur est normalement attendu demain. Donc voilà, peut-être qu'il arrive aujourd'hui, mais il me semble qu'il arrive demain. Donc à voir. Ekitike sera bien un joueur de Liverpool. Brian Nogbo rejoint Manchester. Ça tombe tout de suite. Mbomo, je l'ai dit hier. Il y avait la photo hier où il était avec son papa. 80 millions d'euros. Sinon, du côté de Porto, qui vont recruter une pépite de Copenhague, c'est Victor Froholt. C'est un milieu de terrain, un jeune milieu de terrain qui coûterait 22 millions d'euros. L'accord a été tombé aujourd'hui. Donc voilà, le joueur est attendu demain à Porto. Donc on verra sa signature. On a un joueur que on attend tous. On n'en a pas parlé dans l'actualité, mais d'après Hugo Guimet, le prêt de Manchester City est toujours valable, donc toujours d'actualité pour Lyon. Donc on ne sait pas qui va signer, qui va venir en prêt. On avait parlé de McCarthy, rappelez-vous. Alors McCarthy, le problème c'est que non, il est vendable. City a fixé un prix, c'est 40 millions d'euros. Donc voilà, je pense que c'est inatteignable pour notre club. Et voilà, au départ ils en voulaient 25, mais à mon avis ça se bouscule sur lui. Donc ils ont fixé le prix à 40 millions d'euros. Donc voilà, on verra si McCarthy va signer dans un club, peut-être en Angleterre, on verra. On a un transfert officiel du côté de la Juve, enfin un départ du côté de la Juve, c'est Mbangula qui s'est engagé au Werder Bremen pour 10 millions d'euros. C'est un ailier, 10 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Donc on verra ce que ça donne en Allemagne. On a appris aussi aujourd'hui que Chelsea lance son assaut sur Xavi Simons. Donc ils sont même rentrés en contact avec le joueur. Le joueur veut quitter l'Allemagne. Voilà. Maintenant Leipzig, ils en veulent 70 millions. Je pense que ça ferait pas peur à Chelsea de les poser. On attend, mais Chelsea a bien lancé son assaut. Donc peut-être un Xavi Simons du côté de Chelsea l'année prochaine. Chelsea qui a, je crois, 150 joueurs à son actif. Enfin, voilà. On verra ce que ça donne. Federico Chiesa a été écarté du stage de Liverpool, donc voilà, c'est un joueur qui n'a pas fait grand-chose à Liverpool. Le joueur aimerait revenir en Serie A, on verra où va aller Chiesa. Voilà, c'est un bon joueur, je trouve. Voilà. Excusez-moi. Enfin bref. Osimhen, ça y est, c'est officiel, il arrive à Galatasaray pour 75 millions d'euros, 10% sur une future vente. Alors, étonnant, ils ont ajouté une clause pour. Alors, ils lui interdisent pendant 2 ans de signer dans un club de Serie A. Il est interdit de signer pendant 2 ans dans un club de Serie A. Première fois que je vois ça, mais bon. Voilà, mais Osimhen va bien évoluer à Galatasaray. Rashford, j'en avais parlé hier, ça y est, il est arrivé à Barcelone. Ils ont déjà fait une fresque sur un mur en lui disant bienvenue, et voilà, Rashford sera bien un joueur de Barcelone. Beukema, j'en avais parlé plus longtemps, ça a été officialisé aujourd'hui. Défenseur central de Bologne, 27 ans, rejoint Naples pour 31 millions d'euros, bonus compris. Alors Naples, je ne sais même pas combien de millions d'euros ils ont déboursé depuis le début, mais c'est pas mal. On a un petit prêt là du côté d'Hambourg. Hambourg, on va les rencontrer, il me semble, en amical, hein, si je ne me trompe pas. Alors c'est Daniel Peretz, c'est un gardien de 25 ans qui était au Bayern Munich, qui est prêté à Hambourg. Donc voilà. Et la dernière info, ça y est, c'est info officiel, mais j'en avais parlé il y a 3 semaines, c'est Retegui, c'est officiel, il vient de s'engager aujourd'hui sur le club d'Arabie Saoudite à Al-Qadsia, 65 millions d'euros et un salaire à 20 millions d'euros par an. J'ai une question à te poser, s'il te plaît. C'est fini, Oui, il a fini. Ouais, ça y est. Sur les frères. d'infos aujourd'hui, hein. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Sur les frères William, t'as pas d'infos Bilbao, parce que Il a un moment. Nico Williams, Adil. Ah,
il part pas au Barça. Ah non, il a re-signé jusqu'en 2035. Merci à toi. Oh, Flo. ah oui, d'accord. Il a fait un mauvais coup au Barça. Donc voilà, et puis Peut-être pour faire monter. il a dit Peut-être- qu'il voulait rester à Bilbao pour pouvoir faire grandir le club. Bah j'aimerais donner mon avis sur ce joueur-là. Pour moi, il a eu raison de prolonger à l'Atlético de Bilbao parce que on sait Barça, ils ont Lamine Yamal, Rafinha. Maintenant, la question peut se poser, est-ce que Nico Williams est meilleur que Rafinha? Rafinha, la saison-ci, a fait la saison T'as entièrement raison. dernière. Je pense pas que Hansi Flick va mettre Rafinha sur le banc. Donc je pense que Nico Williams, je pense qu'il a eu un moment de réflexion là-dessus. Et je pense qu'il a eu raison parce qu'il sait qu'à Bilbao, il a sa place de titulaire indiscutable. Bah oui, il va pas être une, il va pas Le être- train ne passe jamais deux fois. ouais, mais il va pas être voilà. une doublure. Je suis d'accord avec toi, Jojo. Il va pas être une doublure. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, ce Nico Williams, c'est un joueur que j'admire énormément. Ouais, dans sa vitesse, dans la rapidité de ses dribbles et tout, c'est un joueur que a des- je kiffe. Déjà, ils sont complémentaires en équipe d'Espagne. Celui du Barça et, Bah oui. ouais, les deux, ils sont complémentaires. Alors, si tu les avais dans le même club, est-ce qu'ils continueraient à être dans l'équipe nationale aussi complémentaires? Ça, c'est pas sûr. Il y a un auditeur qui nous dit comme quoi que, je sais pas si tu as vu, Ben, il y a Émeric Laporte qui est proche d'un accord avec le Bilbao. Je sais pas, j'ai pas vu cette info. Après, comme j'ai toujours dit, les gars, je peux pas tout voir en Europe. Si je faisais tous les transferts, j'en aurais pour 1h30, les gars. Donc, Ouais, Et ça encore. va plus encore. Là, je pense 24 heures. Hein. l'info que j'ai pas vu passer, Ça aurait C'est été ça, vrai. le programme l'Europe Arena, c'est l'essentiel de l'actualité, c'est pas l'intégralité de l'actualité. Il est Même obligé ça aurait de faire été, des lignes dans tout ça. 24 heures, ta rubrique elle serait appelée 24 heures mercato. Et il y a les gars, il y a Johan Moreau qui annonce au Bayern Fofana pour 80 millions d'euros. Bon, j'y crois pas trop. Hein. Non, mais c'est tout. 80 millions d'euros. 80. Là, Non, moi, mais je l'amène direct au train où je vais Par prendre un Par avion. contre, t'en as pas parlé de Sarr qui est prêté à Non, Chelsea. non. Non, bah l'info, elle a dû tomber entre temps l'émission parce que quand je l'ai avant l'émission, j'ai bien pioché et tout et j'avais pas d'infos sur. Moi non. J'ai vu ce matin. Ah, tu l'as vu ce matin? Ok. Ouais. Voilà, merci à tous. Là, je vois 70 000 likes, c'est incroyable, les gars. Bravo, merci beaucoup. Sachant que la semaine a débuté, c'est pas facile pour tout le monde. Vous n'êtes pas forcément en plein week-end. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont partagé, liké. On va voir ensemble le classement, hein, d'ailleurs, des meilleurs auditeurs. Alors, en premier, on a Ours Polaire qui s'est emparé de la première place, donc bravo à toi. Deuxième, God Fifi, et que j'ai pas l'habitude de voir hein, sur le podium, c'est incroyable aussi, deuxième place avec 52 points, donc tu as pas mal de points d'écart avec Ours Polaire, mais tu es quand même qualifié pour la Champions League. Troisième, on a Flogon qui gagne en régularité, qui est toujours là émission après émission, et qui progresse, attention, il a un projet intéressant, Flogon. Quatrième, Fanoel, alors le Fanoel, c'est un petit peu le LOSC du championnat, c'est plutôt serein, c'est régulier, ça avance bien. Cinquième, on a Johan qui est là également, qui est toujours très assidu, qui soutient énormément, même sur nos publications à travers l'émission Peuple du Rhône, à travers le compte TikTok. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les dernières publications également. Sixième, on a Drugui. Alors lui aussi, je le vois régulièrement. Septième, Lily. Septième, c'est quoi? C'est Conference League. On a la Dessine Family qui est classée un petit peu, et puis ceux qui sont tout en bas, on va pas forcément les citer. Est-ce que j'avais autre chose à voir? Je vais vous dire ça. Voilà, donc on a fait ça. Donc, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose, les animateurs? Non, c'est bon. Donc il va être l'heure de se quitter, hein. C'est toujours un grand plaisir de passer du temps avec vous, mais il est temps de retrouver les personnes que vous aimez, hein. Profitez de vos proches, vos amis, de votre chérie, car la vie est courte, les amis. Vous le constatez vous-même au vu des derniers événements qu'on ne va pas reciter. Et par rapport au sujet du tout début d'émission, hein, pour ceux qui souffrent en silence, écrivez-nous quelques mots sur le compte Peuple du Rhône ou sur le mien. Même sur les autres réseaux sociaux, je vous répondrai par un petit vocal s'il le faut, vu qu'on a été alerté en début d'après-midi que certains ne vont pas forcément bien.
Pour ceux qui ne savent pas voilà, de quoi on parle, je vous rappelle que l'entière rediffusion de ce live sera retrouvée sur la chaîne YouTube Peuple du Rhône. C'est vraiment facile à retrouver, donc franchement, allez jeter un œil. Parlez également de cette émission auprès de vos proches, auprès de vos amis, vos connaissances. Le programme les séduira probablement. Vous êtes le Peuple du Rhône et nous là les animateurs, tous ensemble les animateurs. Allez, 1, 2, 3. Nous sommes le Peuple du Rhône. C'est quoi ça? C'est raté. C'est pas mais non, on savait pas ce que t'allais dire, alors on a... Maintenant, c'est ça, c'est notre rituel de fin d'émission. Bah voilà, faut nous le dire avant. Il dit, je vais faire 1, 2, 3, mais on sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Et si Adil, Moi, je pense que... on sait, Adil, nous on le sait, mais le problème c'est qu'Olivier, on l'a trop dit ce week-end. Donc, Ouais, voilà. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ah oui, on l'a dit vas-y, tellement de on fois ce week-end. Bah Olivier, Olivier, recommence-le. je devais attaquer ce week-end. Ouais, Adil, qu'est-ce qu'il y a? Recommence-le, recommence-le, 1, 2, je 3. recommence pas. Généralement, c'est de pire en pire quand tu recommences. Guigui, ça va là? J'ai vu qu'il a pas eu beaucoup l'opportunité de parler dans cette émission. Si, t'inquiète, t'as distribué la parole. T'as distribué la parole tranquillement comme il fallait. Oui, très bien. Très bien, ok. Est-ce qu'il y avait autre chose? Bah voilà, on va souhaiter une bonne soirée à tous. On se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle quotidienne. On espère des infos intéressantes et des officialisations, cette fois du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bisous tout le monde. allez, Bisous, Bonne la team. Ciao. Allez, on va manger une glace au McDo.